de votre fidélité. C'est un bonheur, un plaisir de vous savoir au rendez-vous du soir sur la télévision du Monde. Ce soir, notre actualité va s'ouvrir à vous. Une actualité qui davantage vous donne de pouvoir. Dirigeant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, d'après le dit communiqué 20 dernier, le dit communiqué aujourd'hui fait l'objet de dissécation et davantage d'interrogations au regard de la situation qui prévaut au Cameroun et davantage autour de la problématique des sorties du cette sortie. Pourquoi maintenant? Pourquoi qui revient principalement sur les droits ou le respect des droits de l'homme, notamment les Nations Unies, ou plus précisément ces experts à travers nos différents points d'accès. 699 57 30 26 699 57 30 26, ou alors écrivez-nous, déclinez l'épine dorsale de ce programme de ce soir. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel qui nous accompagnera. Intéresse ce soir en rapport avec le respect des droits de l'homme au Cameroun, la liberté du monde, le rappelle, avec beaucoup d'intérêt. C'est notre consultant Abel. Oui, je suis un homme heureux parce que l'armée a fait du bon travail, par des opinions politiques, une cause politique à défendre, ont cru se donner la liberté de Dieu, paraît-il, confisqué. La scène politique camerounaise est certainement décrite. Merci beaucoup Abel Limbelobel pour signer également ce mercredi. Juste à votre analyste, et bonsoir à tous les fidèles dans les grands partis politiques. Il nous vient du réjouit pour le fait qu'on a l'armée camerounaise, qui est censée être une armée républicaine, a battu l'un des soi-disant sécessionnistes. On ne se réjouit pas quand on a battu un être humain. Je ne crois pas que ça fait du plaisir quand on a tué un être humain. Si on est censé être celui-là qui doit respecter la parole de Dieu, puisque M. Bilombe ne cesse d'évangéliser à tout moment. Merci à vous d'être là ce soir. Je rappelle que la thématique, elle va porter sur toute autre chose, sur plutôt cette belle victoire pour les éléments de force défense et de sécurité. Et ce soir, il nous revient avec beaucoup de plaisir également, certainement avec de l'emphase également. Ce soir, Maître Achille Lodjo du Social Democratic Front, avocat barreau du Cameroun. Bonsoir à vous, Maître Achille Lodjo. Bonsoir mon cher Frédéric, bonsoir Coupanel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades ETF qui me reconnaîtront. Mon cher Frédéric, je vais commencer par un coup de gueule, si vous le permettez. Je voudrais attirer l'attention des autorités camerounaises de ce que, sans le savoir ou alors sciemment, elles sont en train de radicaliser le peuple camerounais. Avec un SMIC de 36 000 francs et poussière, vous êtes aujourd'hui obligé de timbrer je vais dire tout document, page après page. Avec un SMIC de 36 000 francs, aujourd'hui on vous dit que vous allez payer la taxe sur le téléphone de 33%. Tout cela parce que l'on voudrait, n'est-ce pas, protéger une prébende pour reverser tout ça sur le consommateur camerounais. Je voudrais aussi, par la même occasion, dire à tous les préfets qu'ils ne sont pas les patrons des maires, parce que les jours qui s'annoncent, véritablement, ça doit secouer pour certains préfets indélicats. Merci à vous, Maître Lodjo, pour votre coup de gueule. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu.
Mesdames, Messieurs, la thématique de ce soir porte essentiellement sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. L'ONU qui exige donc la libération du professeur Maurice Kamto, président national du MRC et compagnie. Bref, toutes ces personnes qui ont été incarcérées dans le cadre des marches dites pacifiques. On va immédiatement ouvrir avec notre consultant de ce soir, Abel Elimbulobé, sans toutefois vouloir demander quel est le fond de cette sortie de ces experts aujourd'hui. Est-ce qu'on est en droit de comprendre davantage la sortie de ces hommes, de ces experts indépendants de l'Organisation des Nations Unies qui davantage appellent directement et clairement le gouvernement de Yaoundé à libérer le professeur Maurice Kamto? Qui sont ces gens-là? C'est quel nom ça? Experts indépendants des Nations Unies. C'est quel organe des Nations Unies? Deux tondus s'asseyent et deviennent des gens qui portent la parole de l'organisation. L'Organisation des Nations Unies a des organes et ces organes sont connus. Ces organes ont leur mode opératoire et leur parole est portée par des personnes bien qualifiées pour le faire. Elles ne sont pas des nébuleuses, ou ces organes ne sont pas des nébuleuses. Et je vous ferai le reproche amical, vous savez, je m'inspire beaucoup de la parole de Dieu, contrairement aux rodomontades insensées des gens qui ne la connaissent pas et qui ne la prennent que quand je l'évoque. Mais si les sécessionnistes m'avaient écouté, ils ne seraient pas morts. Parce que la parole de Dieu dit, ne déplace pas les frontières que jadis tes ancêtres ont établi. D'accord. Première chose. Ça, c'est pas la question. Deuxième chose, il faut respecter l'autorité parce qu'elle est établie par Dieu. S'ils avaient fait les deux, on ne serait pas en train de les tuer. Donc, ils payent le prix de leur désobéissance. Revenons sur le sujet, Abel. Pour dire que les gens doivent savoir que s'ils se permettent, quand ils sont payés pour faire du lobbying aux États-Unis là-bas, de prendre le nom des Nations Unies pour publier des déclarations qui en rien n'engagent les Nations Unies, ils contribuent dangereusement à discréditer cette organisation que nous la voulons être crédible. Ces experts supposés indépendants des Nations Unies, on ne les entend rien dire quand on tue les Palestiniens. On ne les entend rien dire en Arménie contre l'Azerbaïdjan avec la question du Haut-Karabakh, qui est une question indépendantiste, qui est une contestation des frontières établies justement par le système des Nations Unies. Ces experts, on ne les entend rien dire quand les résolutions du Conseil de sécurité, qui lui est un organe des Nations Unies et dont la parole est appelée à être respectée par toutes les nations membres. Mais lorsque la parole du Conseil de sécurité à travers ces différentes résolutions est piétinée au Moyen-Orient, on n'entend pas ces experts qui certainement ont l'intime conviction que quand il s'agit d'une république qu'ils considèrent comme bananière, ils peuvent ergoter à souhait. Encore faut-il s'interroger sur la sincérité de leur indépendance. Mais en même temps, je note que ces experts, à l'attachement au principe universel, à géométrie variable, n'ont pas rappelé aux putschistes camerounais qu'ils étaient en train de violer les règles de la démocratie. Quand ils demandent la libération ou l'arrêt des poursuites pénales à l'endroit des gens qui se sont mis debout dans un pays pour dire qu'ils vont organiser un coup d'État, les experts des Nations Unies n'avaient pas pris la parole
pour dire nous vous demandons de respecter votre pays. Tout se passe comme si la fonction, ou alors que certains acteurs payés pour entretenir une certaine forme de rébellion internationale travaillent pour que les Nations Unies deviennent une organisation qui déstabilise les États. D'accord. Or, ce n'est pas son rôle et nous n'allons pas suivre ou se laisser impressionner par les déclarations des gens à l'identité floue. Alors, Abel Imbel estime que l'identité de ces experts reste floue, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui n'a cesse, à travers des communiqués continus et répétés, d'appeler à la libération du professeur Maurice Kamto et de tous les autres militants qui ont été incarcérés jusqu'ici. Justement, M. Boutombe, quand il dit que ces experts sont non identifiables, c'est un peu exagéré, puisque ces experts étaient sous le contrôle d'Antonio Guterres. Ils étaient sous le contrôle d'Antonio Guterres et ils ont eux aussi exigé la libération du président élu, le professeur Maurice Kamto, comme d'ailleurs tous les Camerounais et toutes les grandes institutions du monde ont eu à demander. Nous sommes dans ce cas, dans ce qu'on appelle une séquestration, une violation très flagrante des droits de l'homme, le droit en la personne du président élu, professeur Maurice Kamto. Très grave. Il est privé de la liberté de sortir de chez lui, de vivre librement avec sa famille, mais c'est grave. Le monde entier constate, et M. Elimbilo se permet de dire que ce sont des individus non identifiables. On dit des experts, 14 experts indépendants sur le contrôle d'Antonio Guterres. Donc ici, nous, au mouvement pour la renaissance du Cameroun et les Camerounais de la société civile, nous demandons la libération de plus de 200, je crois, détenus, des manifestants qui manifestaient pacifiquement et sont actuellement conduits au tribunal militaire alors qu'ils sont considérés comme des terroristes. C'était des Camerounais qui exprimaient leur mécontentement face aux malgouvernances. D'accord. Comment est-ce que vous entrevoyez cette sortie de ces experts de l'ONU? On précise que ces experts étaient d'ailleurs conduits par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Boutomé, ces documents n'émanent pas d'un organe officiel de l'ONU. Les papiers là, moi j'appelle ça papier. On va faire aussi une comparaison entre les nombres de signataires. Monsieur Boutomé, attends, j'ai la parole. Oui. Ne me relancez pas, c'est un papier. Je peux vous relancer autant de fois que je veux. Oui, relancez-moi alors. Ces documents n'émanent pas d'un organe officiel de l'ONU. C'est par là que j'ai commencé. Et il faut comparer le nombre de signataires avec le nombre total d'experts indépendants de ce cercle. Dans ce cercle, il y a 68 experts indépendants, 14 signataires. Faisons les ratios, c'est 21%. N'est-ce pas? Premièrement. Deuxièmement aussi, je vais essayer de dire ce que ce document a dit. Ils ont dit ceci. Ils qualifient d'abord M. Kamto comme un principal opposant au régime. Mais comment comprendre qu'un parti politique qui n'a aucun élu peut être un principal parti d'opposition dans un pays? De un. De deux, ils ont dit dans ces documents que l'organisation du dialogue, le toilettage du code électoral et aussi les NOZO. Et ils ont oublié que M. Kamto, dans ces documents, avait dit l'objectif principal des marches du 22, c'est le départ du président Paul Biya du pouvoir. Ils n'ont pas mentionné ça dans leurs documents. Les 14, parce qu'ils sont 14, c'est 68. Je vais y arriver. Et maintenant, il faut qu'on lise ce que le texte prévoit, parce qu'il y a ce que la loi prévoit par rapport à tout ce qui a été dit. Je parle du paragraphe D de l'article 3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, pose notamment comme principe fondamental l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État et au principe de l'État de droit.
Voilà la charte, c'est que la charte dit. M. Moutomé, nous savons tous depuis 2018, M. Kamto Maurice a un projet insurrectionnel pour arriver au pouvoir. Ça n'a pas marché. Il avait commencé son hold-up, son sachement. Il s'est heurté à la rigueur de la loi. Il s'est retrouvé à Kondegui pendant 9 mois. Kamto sait, quand il a engagé ses marches du 22, il va aller en prison. Il le sait très bien. C'est inadmissible dans un état de droit que la rue puisse faire l'affaire, comme on dit au quartier. C'est à travers les urnes qu'il y aura les changements. Quand tu es en train de manipuler les jeunes qui se retrouvent maintenant à Kolengui ou à Nouvelle, qui regrettent même déjà, pourquoi Kamto manipule la jeunesse camerounaise, qui ont même tourné le doigt à M. Kamto? Parce qu'il avait dit chaque mardi, il marchait, non? Mardi hier là, dans toute la ville de Douala, et même partout dans les pays, personne n'a marché. C'est un échec total. Et aussi, M. Boutomé, le Cameroun, c'est un État souverain. Le Cameroun ne reçoit les ordres d'aucun État, de qui que ce soit dans le monde. Nous avons les juridictions compétentes. Kamto va se conformer à la réglementation en vigueur. C'est la justice qui va décider du sort de M. Kamto, et non les 14 experts des Nations Unies. D'accord. Alors, la justice devra se pencher sur le cas Maurice Kamto, mais on n'est pas encore là. Maître Achille Diouf est avocat au barreau du Cameroun. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette sortie de ces experts des Nations Unies au regard de la situation des droits de l'homme qui prévaut au Cameroun? Merci mon cher Moutomé, seulement que vous m'avez invité ici avec ma casquette politique, je vais essayer de les deux en même temps, on va essayer d'utiliser les deux. Vous savez très bien qu'on peut vous essorer au maximum, hein, davantage, puisque vous avez cette casquette d'homme politique, mais aussi d'avocat. Il y a un consultant. Merci. Merci beaucoup, Maître Lejo. Merci. En réalité, le SDF l'a exprimé depuis. Nous dénonçons avec véhémence et la dernière énergie cette sorte d'assignation à résidence surveillée du professeur Maurice Kamto. Nous pensons que si le Cameroun a ratifié un certain nombre de textes, si le Cameroun consacre dans son arsenal juridique national et international la promotion des droits humains fondamentaux, il est question, il est de bon ton pour l'État camerounais de respecter ses engagements. Donc sur ce, le SDF pense que la séquestration, disons-le comme ça, du professeur Maurice Kamto est quelque chose d'inacceptable dans une république qui se veut démocrate ou démocratique. Alors, seulement, cela étant dit, vous m'avez interpellé sous le volet, sous le prisme de la science. La science voudrait que je porte une observation assez réservée sur ce qui se passe actuellement relativement à ce groupe d'experts. En réalité, si nous sommes tous d'accord que la libération, ou alors oui, la libération du professeur Maurice Kamto est aujourd'hui un préalable ou alors est inconditionnel, force est tout de même de s'interroger sur la qualité de ceux qu'on a appelés les experts. Est-ce que les experts des Nations Unies, parce que c'est bien intitulé là, l'ONU exige la libération de Kamto et compagnie. Je me demande si un organe officiel des Nations Unies s'est exprimé dans ce sens. Depuis sa création en 1945, nous avons les organes des Nations Unies que nous connaissons bien. Nous avons l'Assemblée Générale, nous avons le Conseil économique et social, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons le secrétariat. Alors, et il faut dire aux Camerounais qui nous écoutent actuellement que chaque convention des Nations Unies a ses experts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a ses experts qui aident dans ses rapports le secrétaire général des Nations Unies à œuvrer pour le maintien de la paix. Donc, le groupe d'experts ne peut pas exiger au Cameroun. Il faut qu'on se dise des vérités. Le groupe d'experts fait des suggestions ou des recommandations, non, je vais dire des suggestions, au secrétaire général qui devrait s'exprimer au nom des Nations Unies. Donc, pour le moment,
c'est de la gesticulation. Je pense tout simplement que ceux-là n'ont pas qualité. Et c'est ce que je dis, si nous voulons véritablement quelque chose de lourd qui puisse bousculer le régime du RDPC, alors il faut être cohérent dans la démarche. Le RDPC a cette manie de vouloir appliquer les textes quand bon lui semble. Vous voyez, le représentant du RDPC sur ce plateau a convoqué pour soutenir son argumentaire un texte supranational. Un texte de loi supranational. Or, ici, là, nous avons évoqué à maintes reprises les textes supranationaux pour indiquer leur valeur infraconstitutionnelle, mais supralégislative. On ne nous a pas écoutés. On nous a tenté de faire du juridisme. Or, nous disons, nous, au SDF, nous disons que le respect des droits et libertés du professeur Maurice Kamto est inconditionnel. Mais ceux-là, sur le prisme de la science, ceux-là qui pensent pouvoir donner des injonctions au Cameroun, je suis de l'opposition, mais d'une opposition républicaine institutionnelle. Je ne pense pas que parce que je suis opposant, je vais laisser n'importe qui dire n'importe quoi à mon pays. D'accord. Alors, Abel Nimbilobe, est-ce que la situation des droits de l'homme au Cameroun est préoccupante, partant du principe de ce que les manifestations sont interdites, partant du principe de ce que les individus sont séquestrés ou sont interpellés dans parfois des conditions pas acceptables? Vous savez, le ministre de l'Intérieur français a dû sommer les étrangers qui sont en France. Il est menacé d'arrestation et de renvoi. S'il continue à utiliser le sol français pour troubler l'ordre public en France. Et il me semble que ceux qui ont été visés, parce que c'est après une manifestation interdite en France que le ministre de l'Intérieur français a pris cette position. Mais quand il a parlé, là tout le monde a compris ce que c'est que l'ordre public. Parce que c'est la France qui parle. Quand au Cameroun on parle de l'ordre public, il y en a qui sont très agrégés et qui ne comprennent plus ce que c'est que l'ordre public. Comme si la notion de l'ordre public, sa compréhension, il était autorisé qu'elle soit à géométrie variable, selon qu'on est petit État ou grand État. Tout ça montre jusqu'à quel point les gens veulent nous perdre du temps avec des acrobaties juridiques, intellectuelles, etc. La grande question est-ce qu'il est humain que si vous donnez la liberté de piétiner les lois et règlements, que les autres humains piétinent les lois et règlements quand il s'agit de vous traiter? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est humain? Tout le monde au quartier répondra à cette question. Est-ce que si vous prenez sur vous la liberté de piétiner les autres, vous avez la légitimité de demander qu'on vous traite conformément aux lois et règlements? Parce que c'est ça le débat. Ceux qui viennent ergoter sur les lois et règlements, ça leur donne une bonne raison d'exister. Mais, sauf qu'ils ne sont pas partis piétiner les lois. Avec M. Kamto et compagnie, chacun est resté chez lui, respectant la loi qui interdisait ces manifestations et qui interdit le coup d'État. Mais c'est le droit de manifester. Et justement, si tous ceux qui ergotent, qui n'étaient pas aux manifestations, qui les fuient comme la peste, parce que je leur ai dit depuis un certain temps qu'ils manifestaient sur les plateaux de télévision, on les appelle en route, personne ne part. C'est quand la manifestation est finie à 18h et après, qu'ils sont sur les plateaux de télévision, ils viennent marcher. Mais votre leader vous appelle de venir piétiner les lois avec lui. Vous ne sortez pas. Il semble même que lui-même ne part pas piétiner les lois. Il demande seulement aux autres de partir. Et une fois que tout ça échoue, vous avez ceux qui viennent chercher le fonds de commerce, qui ergotent partout,
Mais moi, je pose la question. Si vous tuez des gens, comme quelqu'un qui ne lit jamais la Bible, qui ne la connaît pas, mais qui veut m'apprendre à être attaché à la lettre et à l'esprit de la Bible, quand quelqu'un comme ce bandit qu'on vient de tuer, c'est fort, hein? Ce bandit qu'on vient de tuer, et que vous là, pour faire politiquement correct, vous appelez à la table de négociation, qui tranche les têtes, qui se fait filmer en train de décapiter des êtres humains, une sauvagerie qui défie l'imagination, des gens qui se livrent à de tels actes. Vous souhaitez que les gens leur répondent sur la foi de la loi et des règlements. Le principe, c'est oui, on doit leur répondre sur la foi des lois et des règlements. Mais en même temps, c'est humain qu'on ne leur réponde pas seulement sur la base des lois et règlements. C'est humain. C'est-à-dire que si des criminels de cet ordre-là recevaient le traitement, même illégal, réservé à des criminels de cet ordre, poussés par l'instinct humain, je comprendrais qu'il ait le traitement qui inspire leur audace. D'accord. Alors, le Cameroun est-il un bon pays ou un pays qui respecte tant les droits de l'homme dans son ensemble? Oui, monsieur Moutoubé, le Cameroun, c'est un état de droit. C'est un pays démocrate. Prenons l'exemple même d'abord. Monsieur Moutoubé, attends. Le principe de la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté d'expression. Est-ce qu'on s'exprime au Cameroun? Si on ne s'exprime pas, voyez-vous, nous avons combien de médias classiques et sociaux au Cameroun? On parle pas de médias. Combien de médias, des journaux presse? Mais c'est toujours les expressions. Mais dans la rue, c'est réglementé, monsieur Moutoubé. Si tu veux manifester, tu fais la demande d'autorisation. On te délivre la demande, tu manifestes. Maintenant, la démarche de M. Kamto est anti-républicaine et anticonstitutionnelle, M. Moutoubé. C'est ce que nous voulons. Tous les États au monde ne peuvent pas cautionner. Comment peut-elle être anti-républicaine et vous l'avez appelé démocratique et anticonstitutionnelle dans la mesure où on n'arrive même pas à être exprimé. Elle est déjà cadélassée, étiquetée, oui. Elle est, permettez-moi l'expression, embrigadée. Oui. Lui-même, il est pratiquement reclus dans son domicile depuis plus de pratiquement un mois aujourd'hui. Monsieur Moutoubé, voyez-vous, quel est l'objet principal des manifestations du 22? C'est le départ du président, légitimement élu avec un pourcentage de 111,14%. Cela donne-t-il de l'enfermer chez lui, de ne pas le permettre de sortir? Attendez d'abord, j'y arrive, monsieur Moutoubé. C'est l'objet qui fait problème. Maintenant, s'il incite les Camerounais à se soulever pour renverser les institutions républicaines, mais c'est tout à fait normal qu'ils répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. C'est automatique. Mais c'est comme tout en chômage politique, il veut exister. Voyez-vous, pour traverser ce désert, il faut faire ce tantamar. Il faut faire ce bruit. Oui, si Kamto était aux élections municipales et législatives de février, il ne devait pas trop bavarder. S'il se préparait pour les régionaux, il ne devait pas trop bavarder. Maintenant, il n'a rien. Maintenant, quand il n'a rien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut distraire. Il est en train de distraire les Camerounais. Nous avons des priorités, M. Moutoubé. Bientôt, nous allons finaliser le processus de la décentralisation en mettant sur pied les régions. C'est ça. M. Moutoubé. Nous avons des problèmes sérieux à gérer, à régler dans ces pays. La crise d'Inozo n'est pas encore presque réglée. Nous avons Boko Haram dans le centre du pays. La crise de Covid. Quand on choisit les moments inopportuns pour nous distraire, M. Moutoubé. Il le sait bien. Il faut le laisser. Son porte-parole, Bibouk, savent, tout le monde, tous ceux qui ont marché savent qu'on va les arrêter et ils seront face devant la loi. Maintenant, quand on les a dit, ne demandez pas qu'on libère parce que n'acceptez pas d'abord qu'on vous arrête. Maintenant, ils ont commencé à chanter partout, libérer les manifestants. Je rappelle même Kamto même qui a eu la chance d'être libéré, c'est grâce au grand dialogue national. Oui. Du 29 au 4 octobre, le président de la République a décidé de décrisper la situation politique du pays. Il a relâché M. Kamto et certains militants du MRC et d'autres en baboy. Maintenant, si Kamto encore s'amuse avec la République,
il veut jouer avec les Camerounais, peut-être il y aura un troisième grand dialogue national pour qu'il bénéficiera de la générosité du président Paul Biya. Alors, est-ce qu'on peut parler de distraction politique alors que les droits de l'homme ne sont pas respectés? Maurice Kamto est séquestré à son domicile, il n'arrive pas à se mouvoir, il appelle à manifester, ses militants ne peuvent même pas se mouvoir. Dans ce cas de figure, est-ce qu'on est encore dans le respect des droits de l'homme? Je me presse de rire, de pleurer, de rire, de peur d'être obligé de pleurer, disait Pierre-Augustin Caron, Alliance Beaumarchais. En réalité, c'est le discours du RDPC, tout simplement. Je vous ai dit à l'oreille de mon propos qu'ils aiment bien utiliser ces rhétoriques qui voudraient leur faire passer pour les chantres du calendrier des hommes politiques. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut parler de distraction à un moment où le Cameroun a le Boko Haram, a le Nozo, a la crise Covid, comme si ça empêche maintenant aux hommes politiques de se questionner sur les causes de tous ces malheurs du Cameroun. Bref, il faut tout simplement retenir que nous sommes en matière de droits de l'homme encore au moins 50 ans en arrière. Au moins 50 ans en arrière, car voyez-vous, pour parler des droits de l'homme au Cameroun, il faut absolument que l'on revienne à l'histoire politique du Cameroun. Quand vous voyez l'indépendance du Cameroun en 60, on est dans un semblant de multipartisme jusqu'à ce qu'on revienne encore à l'ère du parti unique pour revenir au multipartisme avec les Vendès et tout le reste que vous connaissez, le sommet de la Baule. Alors au Cameroun, on a eu en 90 ce qu'on a appelé les lois des libertés. Au Cameroun, il n'est plus question aujourd'hui de savoir si les droits de l'homme sont consacrés ou pas. Non. Si vous voulez cataloguer le Cameroun à partir des textes, des instruments juridiques qui mettent en évidence ou alors qui consacrent les droits et libertés de l'homme, vous allez vous rendre tout simplement compte que le Cameroun fait partie des meilleurs élèves. C'est pas ça le problème. Il est question de savoir est-ce que le Cameroun respecte ce que lui-même s'est pris comme engagement, c'est-à-dire est-ce que les droits de l'homme sont effectivement respectés au Cameroun? Quand je vois les gens dire qu'ils vont marcher, le souci n'est pas la marche. Le souci n'est pas la loi qui organise la marche, mais le souci est celui de savoir si les forces de maintien de l'ordre vont effectivement vous permettre de marcher. Voilà tout le problème au Cameroun. Or, quand vous faites l'histoire, par exemple, du SDF en termes de marche, vous vous rendez tout simplement compte que c'est le parti politique de l'opposition à l'époque avec Elimbi Lobin qui a échoué le plus de refus des manifestations politiques. Je veux dire manifestations pacifiques. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand voulez-vous qu'un parti politique s'exprime comment? Quand vous mettez les leaders des partis politiques en résidence surveillée, moi je pense sincèrement que si le Cameroun voudrait être vu comme son représentant est en train de le peindre sur ce plateau, il serait de bon ton qu'on dise au leader du MRC, voilà ce qu'on te reproche, monsieur, et tu as la possibilité de te défendre suivant les canons juridiques en la matière. Et j'ai eu dit, j'ai pas encore véritablement fait des rapprochements recoupés si effectivement ce qu'on a dit est vérifié ou pas. Mais il s'est dit qu'il y a une caméra infrarouge qui est installée à Sabari. C'est pour faire quoi? Les infrarouges. Sa vie intime, elle est où? C'est-à-dire, M. Kamto n'a plus d'intimité. Et vous voulez qu'on vienne sur un plateau de télévision applaudir cela? Non. Nous venons ici dénoncer cela. M. Kamto n'est pas un ange, certes. Mais dites-lui les chefs d'accusation et laissez-lui l'opportunité de se défendre, tout simplement. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas consacrer ce qu'on appelle les droits de l'homme, les droits et libertés fondamentaux de l'homme, et puis se mettre à agir de la sorte. Au Cameroun, je l'ai dit et je le répète, il y a les beaux textes juste pour plaire les partenaires
nationaux et internationaux, juste pour faire croire que le Cameroun c'est une destination où on peut venir miser son argent et investir. Effectivement, nous pensons que le Cameroun c'est un pays où tous ces textes existent, c'est un pays qui a souscrit à plusieurs conventions des Nations Unies relatives à la promotion de tout ce que l'ONU pense comme étant fondamental pour l'être humain. Alors le problème c'est son applicabilité, son application faible faux. Au Cameroun, c'est des beaux textes qu'on n'applique pas ou alors qu'on applique quand c'est le RDPC. Le RDPC peut marcher à tout moment et dire Paul Biya doit rester au pouvoir éternellement. Mais personne d'autre ne peut marcher pour dire Paul Biya doit partir. Voilà le paradoxe. Si l'objet est libre, je vous dis, c'est la loi. L'objet est libre, vous êtes libre. Mais seulement il faut comprendre que, comme c'est le parti au pouvoir, ils ne vous donneront jamais l'autorisation de marcher pour dire que tel doit partir. Alors qu'ils vont donner la même autorisation à leur affidé pour dire Paul Biya restera là, c'est notre candidat éternel, il doit rester là jusqu'à ce que le Cameroun finisse. Alors, le Cameroun est un bel exemple de respect des droits de l'homme. C'est l'avis du représentant du RDPC sur le plateau, un avis forcément que vous ne partagez pas au sein du MRC au regard de la situation dont est victime plusieurs de vos membres, cadres et même le président du MRC. Maurice Kamto, c'est l'exemple des violations des droits de l'homme au Cameroun. Qu'est-ce que vous entendez par exemple de violation des droits de l'homme au Cameroun? Il est privé de sa liberté individuelle, la liberté d'être libre chez lui. Il est séquestré chez lui en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'il a organisé des manifestations le 22 septembre appelant au départ de M. Biya. J'ai entendu mon frère du RDPC tout à l'heure dire que non, il ne fallait pas que Maurice Kamto organise des marches appelant au départ de M. Biya, puisque cela devait entraîner au non-respect de la démocratie et cela était anti-républicain. Quand on l'entend parler, on a l'impression que Paul Biya est une institution. On a l'impression que Paul Biya c'est un pays. C'est un homme. Et ici nous parlons du respect des droits de l'homme. Et le droit de Maurice Kamto est bafoué. Le droit des militants du MRC sont bafoués. Tout simplement, les membres indépendants des Nations Unies avaient à la tête Antonio Guterres, demandent tout simplement ce que tous les Camerounais de la société civile, les Camerounais majoritairement, ont eu aussi à demander plusieurs fois. Les grandes institutions du monde ont eu à demander cela, la libération des prisonniers politiques arrêtés dans le cadre des manifestations du 22 septembre. Marcher fait partie de notre loi fondamentale. Les gens marchent tout simplement pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur ras-de-bol. Ils se font interpeller. Et le monsieur du RDPC va nous dire, nous sommes dans une république. En démocratie, on laisse exprimer les mécontentements. Mais être dans une république ne veut pas non plus dire qu'on peut violer les lois et estimer après qu'on vient défendre la cause des droits de l'homme. Nous avons violé les lois en quoi faisant? En marchant. En marchant, on viole les lois. Vous savez comme moi que marcher, manifester, fait partie intégrante de notre constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. Est-ce qu'en marchant on viole les lois? Dites-nous ici. Est-ce que le monsieur du RDPC peut nous démontrer qu'en marchant au Cameroun on viole les lois? Nous voyons les manifestations partout dans le monde. Le peuple s'exprime. Marcher, c'est s'exprimer son mécontentement face à la dictature féroce, face à une dictature féroce. Le problème est celui de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto a fait pour être à résidence surveillée. Même pas puisque jusqu'aujourd'hui, on ne lui dit pas ce qu'il a fait. C'est ce qui est dangereux dans ça. Nous ne disons pas qu'il est un ange, non. Oui. Qu'on lui dise les chefs d'accusation et qu'on lui laisse la possibilité de se défendre. Voilà tout. Respect des droits de l'homme, tels que le souhaitent les organisations internationales, la constitution camerounaise, et bien tout l'arsenal juridique camerounais. Alors, 2 ou 3 choses. La première, c'est l'hypocrisie
de certains acteurs politiques. Qu'est-ce que vous appelez hypocrisie? Qui roussent. Tous ces gens du SDF et consorts, ils sont très contents de ce qui arrive à Bourse. Vous ne pouvez pas le dire à Belgique. Je les connais. Dès qu'on va sortir, vous n'avez aucun élément pour pouvoir le dire. Mais c'est moi qui parle, non? Oui, S'ils veulent donc à me poursuivre, s'ils estiment que je les diffame, entre-temps, ils évoquent les libertés. J'ai aussi la liberté d'opinion. Dans le même sens que eux, puisqu'ils ont la liberté de tout faire. Donc, première chose, ils sont des menteurs. Ils viennent faire du politiquement correct parce qu'ils pensent que ce discours qui fait de l'acrobatie sur l'autre côté, qui soutenait les abus que tu veux dénoncer maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit que... Mais c'est son droit de défendre les abus. Je dis, laisse-moi qui parle. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. C'est d'ailleurs pourquoi la deuxième chose, c'est que je pense qu'il va bien falloir un jour avoir aussi la déclaration universelle des États. Parce que comme il n'y a pas la déclaration universelle des États, les gens peuvent se balader partout, chacun avec sa compréhension de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui pour certains anarchistes semble être le fondement de l'anarchisme. Au nom de la déclaration universelle des droits de l'homme, vous, une fraction du peuple, vous voulez renverser les institutions que le peuple a établies. Et vous avez des gens qui sont contents qu'on vous arrête, mais qui sont incapables de dire sur les plateaux télévisés, je suis content qu'on t'arrête. Parce que tu es un des serviteurs de l'imposture dont tu es victime et que tu sembles dénoncer aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire à M. Kanté. Qu'il est l'un des bâtisseurs de ce régime qu'il veut déclarer mauvais. Et tout le monde dans le SDF est content qu'on l'arrête. Il est tout le monde dans les partis d'opposition, les vrais, pas les faux, pas les partis constitués des dissidents du régime. Ils ne sont pas dans la même lutte que nous. Quand on n'est pas dans la même lutte que nous, quand on a fini de servir un régime, il a écrit des lois, elles ont été votées à l'Assemblée, elles sont d'inspiration liberticide, il était au service de ce régime. Quand il était là-bas, nous, on le dénonçait. On dénonçait ce régime. On disait qu'il est mauvais, eux, ils disaient qu'il est bon. Mais si après, le bon régime que tu proclamais te fait voir ces mauvaises facettes que nous, on a vues, n'attends pas la solidarité des Libyens. Tu ne l'auras pas. Tu auras celle des bonimenteurs qui viendront ici en public dire oh, on l'a arrêté, pourquoi? Il faut qu'on dise pourquoi. Quand on avait arrêté John Fundi en 92, il avait dit que c'était mauvais. En 2008, avec les Kawala ici à Dokoti, où nous manifestions contre la révision de la Constitution. Lui, il est parti demander la révision de la Constitution. C'était bien pour lui. Aujourd'hui, il se heurte aux conséquences des actes qu'il a posés. Et je vais m'associer à un tel individu pour venir demander qu'on le libère. Il va être victime de ses agissements. Vous pouvez également être je refuse. J'ai déjà compris. Je te réponds. Je refuse d'être solidaire des gens à qui on a dit que voilà le trouble, n'allez pas là-dedans. Je suis tous ces gens qui parlent là. Les John Fundi, les John, tous ces gens. Je suis le premier d'entre eux à être allé en prison. J'avais seulement 26 ans. J'étais seulement leader étudiant. Je n'ai même pas organisé de grève. On est venu m'arrêter chez mon père à Douala le 5 janvier 2000. Combien? Le 5 janvier 1900. Voilà. On m'a amené à Yaoundé, on m'a gardé 7 mois au ministère de la Défense. Quand on m'a libéré, sans jugement, je n'ai jamais vu un juge. On m'a gardé. C'est Paul Biya qui était au pouvoir. Hein? C'est lui qui était au pouvoir. Quand je suis sorti, première chose, il faut continuer la lutte. Deuxième chose, il faut lutter conformément
il faut lutter sagement. Oui. C'est-à-dire que dans la lutte, il ne faut pas sacrifier les gens qui ne comprennent pas les subtilités Mais déjà, de la lutte. vos droits avaient été bafoués avec. Donc, je vous dis donc que depuis ce moment, nous revendiquons les améliorations de la culture de l'état de droit. Mais ceux qui revendiquaient la perpétuation de la culture de la violation de l'état de droit, c'est eux qui se plaignent aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Non, vous avez fini. Donc, première chose, Non, on était à la troisième. ceux de la vraie opposition, pas les dissidents du RDPC, nous n'avons pas à nous plaindre. Je les encourage, je leur demande, ne faites pas le politiquement correct. Personne au quartier ne vous croit dans vos discours. Tout le monde sait que vous êtes content que l'enfant qui a refusé d'entendre que voilà le feu, ça brûle. Il est parti mettre sa main au feu. Comme ça le brûle, qu'il apprenne qu'on lui avait dit que c'était le feu. Donc ne venez pas ici nous tromper avec des acrobaties juridiques et tout ça et blabla. Dernière chose. Non, vous parlerez pas. Non. Les gens parlent ici, moi je les écoute. Oui, mais vous parlez. Ce que je dis les blesse. Non, s'il vous plaît. Ils sont contents qu'on me coupe. Monsieur Déby, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on fait du politiquement correct quand on parle de respect des droits humains? Il s'agit quand même de l'humanité. Il s'agit de ce que tout le monde ou les accords que les uns et les autres se sont donnés pour vivre sereinement dans une situation ou dans une cité où des règles sont établies. Mon cher Frédéric, sois sérieux. Il faut apprendre la contradiction. Il faut être un adepte de la contradiction. Vous pouvez respecter mes prises de position sans les partager. Il faut qu'on se comprenne bien. Monsieur Elie Lobert n'est pas le baromètre de la moralité du SDF. Monsieur Elie Lobert a sa liberté d'opinion qui ne lui permet pas de se passer pour un diffameur. Il faut qu'on se comprenne bien. Je ne partage pas ces prises de position. C'est tout simplement. Et j'apporte l'argument contraire. Je n'ai pas à me poser en donneur de leçons à M. Elie Lobert. Je vais lui dire, le sujet, c'est le droit de l'homme au Cameroun. Il se verse dans des anecdotes qui démontrent que lui a été victime de ce que ses droits n'ont jamais été respectés. Il ne peut pas conclure en disant que le sujet est en adéquation avec son histoire et qu'au Cameroun, c'est que les droits de l'homme ne sont jamais respectés. C'est quand même, c'est un faux fuyant quand même, cet argumentaire. Quelqu'un qui vient sur un plateau dit que Kamto n'est pas dans la même lutte que lui. Quelle lutte lui là il mène aujourd'hui là au Cameroun? Monsieur Elie Lobert peut dire aujourd'hui qu'il mène quelle lutte en dehors de se transformer en un pourfendeur de tous les partis politiques de l'opposition. Moi j'aime les débats d'idées et non les combats d'idées. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc je ne permettrai pas, j'ai été très poli, je ne permettrai pas que M. Elie Lobert vienne ici se présenter comme le baromètre de la moralité du SDF ou alors dire ce qui n'est pas prêt à démontrer. Alors, cela étant précisé, disons tout simplement pour le déplorer que en ce qui concerne le sujet du jour, je ne veux pas m'écarter de là, l'ONU pour le moment n'a encore rien dit. L'institution qu'on appelle l'ONU n'a encore rien dit. Il faut qu'on soit clair. Et ne sortons pas n'importe où. Je vous ai dit, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice, le secrétaire, voilà les institutions de l'ONU et le secrétariat des Nations Unies, son patron, Antonio Guterres, n'a rien dit en ce qui concerne cela. Si un groupe d'experts des Nations Unies s'est penché sur la question Kamto, ça veut tout simplement dire que les tenants du pouvoir de Yaoundé doivent savoir que c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui préoccupe
jusqu'au plus haut niveau. Par conséquent, il serait temps de dire aux leaders du MRC, voilà ce que l'on vous reproche, tout simplement. Et le sujet autrement posé m'aurait permis d'avancer un autre argumentaire. Celui que j'ai tenu sur ce plateau il y a tout récemment. Est-ce que Maurice Kamto pourquoi il doit se terrer? Pourquoi il doit vivre éternellement reclus chez lui? J'avais répondu à cette question ici. Il doit avoir un peu de hardiesse et dire à ces gens, qu'est-ce que vous me voulez? Et je crois que cela pourrait être un déclic. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je pense tout simplement que quand on est porteur d'un projet comme celui dont il pense être le porteur, il faut un peu de courage pour se mettre au devant. Et toujours sur la manifestation, le SDF n'a jamais condamné le fait de manifester. Déjà que le SDF c'est le Front social-démocrate, c'est-à-dire c'est un front, c'est un parti qui est perpétuellement dans le combat, dans les marches, dans les revendications. Il est hors de question que l'on soit contre les marches. Mais les marches doivent être planifiées. Les marches ne doivent pas être ce genre de choses qu'on va aller jeter certaines personnes à la vindicte. Les marches, sincèrement, doivent être organisées, synchronisées, de telle façon que si vous appelez certains partenaires de la société civile et autres acteurs politiques à vous suivre dans la marche, que l'on voit une lisibilité dans votre action. Et qu'on sache que ce jour, ce sont les leaders qui seront devant, comme le SDF a l'habitude de le faire. Vous avez vu des marches avec l'honorable aussi devant, vous avez vu les marches avec l'honorable Jean-Michel Nietzsche devant. Donc, vous comprenez que ça donne un peu de courage aux gens de dire, ok, si lui il est devant, je peux me placer derrière. Mais au nom de la liberté de manifester, on doit braver l'autorité. On doit braver l'autorité. Au nom de la liberté? C'est deux choses. Quand on analyse la situation de Maurice Kamto, ne faites pas directement le parallèle avec ceux qui sont présentés devant le tribunal militaire. Ceux qui sont présentés devant le tribunal militaire sont censés être des marcheurs pacifiques qui auraient, je parle au conditionnel parce qu'ils sont devant un juge qui devrait trancher, qui auraient bravé l'ordre régnant. Mais qu'est-ce qu'on reproche donc à Maurice Kamto? Puisque je vous ai dit, c'est deux cas différents. Vous avez parlé de 200 ou plus de 200 manifestants. Les chefs d'accusation sont connus. Pour Maurice Kamto, c'est quoi? Si c'est lui qui a donné le mot d'ordre, qu'on lui dise. Si c'est lui qui a fixé la date, qu'on lui dise. Qu'on le lui dise. Il faut qu'on soit clair. Voilà tout le propos. Et s'il faut aller loin, nous sommes prêts à dire notre position et à l'assumer. Donc, quand vous dites, est-ce que la liberté de manifester amène à braver l'ordre constitutionnel ou alors l'ordre légal, je vous dis non. Mais c'est justement pourquoi des personnes sont présentées devant le juge pour répondre de leurs actes. Nous sommes d'accord. Et maintenant, Maurice Kamto, c'est quoi? Bien malin pour qui pourrait me répondre à la question si ce n'est M. Limbi Lovert. M. Limbi Lovert n'a pas de réponse à vous donner pour l'instant. Vous en savez. Donc vous aurez pour le temps de parole. Merci beaucoup. Monsieur Limbi, attendez. Attendez votre temps de parole, M. Limbi. J'ai dit quelque chose. Merci beaucoup. Vous entendez quelque chose. On nous dit au nom de droit de manifester, au nom des libertés individuelles, peut-être au nom des libertés collectives, on a un droit de dire non à l'autorité qui a établi des normes dans lesquelles on doit pouvoir vivre. Oui, M. Moutomoy, avant d'y arriver, j'ai suivi le maître Lédio donner des leçons aux partis politiques. Mais il se rappelle quand même que le SDF est en voie de disparition et après 30 ans d'existence. Attends, je vais y arriver, M. Moutomoy, je vais y arriver. Là n'est pas la question. Je vais y arriver, M. Moutomoy. Mais qu'est-ce que... Monsieur Moutoumé. Tu es très violent. Monsieur Moutoumé. Il dit qu'on est en voie de disparition.
après 30 ans d'existence, les SDF en phase de déclin. C'est en voie de disparition. Dans 5 ans, 10 ans, on ne parlera plus de SDF. Et je rappelle à M. Lejo, pourquoi Kamto n'a pas accompagné la marche du 23 janvier 2019 du SDF organisée par Nietzsche? Parce qu'il est le leader, Nietzsche n'est pas le leader. Pourquoi? Réponds à ma question, pourquoi M. Kamto n'a pas accompagné la marche du 23 janvier 2019 organisée par... Non, ce n'est même pas ça, non, parce que non, je vois ici qui soutiennent la démarche, non, réponds, non, ce n'est même pas ça, non, il a parlé des infrarouges, non, monsieur Lejo, je vois comment maintenant tu c'est-à-dire tu es très content. Maintenant c'est l'inverse. Il a parlé de l'infrarouge, mais ça c'est des réseaux sociaux, monsieur Lejo. Tu ne peux pas venir sur un plateau sérieux parler des histoires du quartier. Il n'y en a pas. Vous dites ici qu'il y a mais ça c'est du quartier. Il y en a vous pas. Vous voyez comment maintenant Kamto refusait d'accompagner les SDF. Maintenant c'est les SDF qui acclament. Qui est très content. Oui, c'est qui acclame, qui est très content. Pour vous laisser le SDF. Non, parce que non, tu donnes des leçons. Moi, j'ai réitéré ce que j'ai dit. Dans bientôt, les SDF vont rentrer dans l'histoire. Oui, revenons maintenant au niveau des libertés. J'ai compris mon jeune ami du MRCA explicité par rapport Kamto n'est rien dans tout ça. Mais c'est faux. Kamto est l'instigateur. C'est le principal organisateur de ces marches. Et son porte-parole, je ne sais pas si c'est en connivence avec les autres membres du directoire, qui a prononcé la date du 21 septembre. Vous pensez que c'est du hasard qu'on décide comme ça? Non. Monsieur Moutomé, nous sommes dans un état de droit générateur. Toute personne qui s'amuse avec la loi, il va se heurter à la rigueur de la loi. Maintenant, ils sont en train de pleurer. Oui. Et ils savent qu'ils devaient pleurer quand on va les arrêter. Donc, la loi les a arrêtés. La justice est en train de faire son travail. Ce sont des 14 experts amis de Kamto Maurice qui ont, c'est-à-dire écrit ce torchon. Je peux l'appeler même un torchon. C'est un document non officiel qui n'est même pas reconnu au sein des organes de l'ONU. Oui. Et maintenant, ce sont les amis. S'il vous plaît, monsieur Lejo, c'est moi qui parle. Mais souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Non, on va pas. Non, souffrez. Je sais que vous êtes complice. Le rapport. Mais là, c'est un communiqué. Non, c'est un chiffon, c'est un torchon. Je réitère ce que j'ai dit. Arrêtez ça. Je réitère ce que j'ai dit. Ce sont les 14 amis de Kamto. Les 14. Non. Ce sont les 14 amis de Kamto qui ont décidé de façon unanime. Vous avez les preuves? Mais bien sûr, ils sont 14 parmi les 89. C'est à un taux de 21%. Présentez-nous les preuves. Ils sont au nombre de combien, mon cher ami, avant de venir sur le plateau? C'est pas moi qui te donne les informations. Avant de venir là, c'est toi. Fournissez-nous la preuve. Monsieur Kamto Maurice. Monsieur Kamto Maurice, nous avons dit ceci. En complicité, même les SDF sont divisés par rapport au choix des démarches de monsieur Kamto. Il y a ceux qui ne soutiennent pas les marches de Kamto, il y a ceux qui soutiennent. Voyez-vous, il y a une fragmentation au niveau des SDF. Oui, monsieur Moutomé. Maintenant, monsieur Lejo et son ami sont très contents. Kamto doit répondre de ses actes. Oui. C'est ce que nous demandons. Il doit répondre de ses actes avec ceux qui sont ambassadeurs. Il doit répondre de ses actes étant en résidence surveillée. Mais bien sûr, il doit être en résidence surveillée. C'est pour sa sécurité même. Vous passez, ah oui, vous pouvez. Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est les jours. Non, s'il vous plaît. S'il doit répondre de ses actes, c'est dans cet état. Quel est l'acte qu'on lui reproche? Non, il faut qu'on soit un avocat et vous non, nous ne venons pas ici la faire du populisme. Vous aurez votre temps de parole, comme vous l'avez eu tout à l'heure. Ils vous ont écouté. Non, j'ai pas s'il vous plaît. Permettez, s'il vous plaît. C'est son droit, et on parle de liberté, c'est son droit de s'exprimer. Vous le reconnaissez quand même. Merci beaucoup, Maître Lejo. C'est bon? Oui, c'est vous qui avez la parole. Oui, je disais, M. Moutomé, il faut que nous expliquions aux Camerounais, ils comprennent une seule chose. Nous sommes dans une démocratie avancée au Cameroun. Oui, avec la liberté d'expression, avec le multipartisme, il faut concourir les voies à travers l'expression légale de la démocratie. C'est ce que nous voulons. Oui, c'est la rue
inciter les Camerounais à détruire, à piller avant d'arriver au pouvoir, nous n'accepterons jamais ça. Les gens se préparent, ils convainquent, ils partent aux élections, c'est normal, c'est la voie légale et normale. C'est ce que nous disons aux habits de Kamto. Mais si maintenant il prend les raccourcis antidémocratiques pour arriver au pouvoir, mais ça ne se passera pas. Oui, nous ne pouvons pas les laisser. Parce que lui, il sait, Kamto n'est pas un enfant. Quand il pose ces actes, il sait ce qu'il attend. Oui, et maintenant il a induit la jeunesse en erreur. Pourquoi maintenant les marches là sont échouées? Depuis les 22, les gens marchent. Mais ils ont compris que ça ne va rien aboutir. Comme j'ai dit, attendons le moment opportun. Maintenant, l'actualité, c'est les élections régionales qui auront lieu le 6 décembre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, les partis politiques républicains vont aller aux élections. Ils auront des conseils régionaux. Nous parachevons le processus de la décentralisation. Mais si les autres sont absents de ces rendez-vous historiques, mais ils restent observateurs de la scène politique du Cameroun. Est-ce qu'on est dans un lobbying qui vise à la fois à interpeller le pouvoir de Yaoundé, le régime Biya, dans la logique du respect des droits de l'homme, ou simplement il est question de militer en faveur de la libération pour professeur Maurice Kamto, qui continue d'ailleurs de subir la pression de ce régime-là? Il faut militer en faveur de la libération du professeur Maurice Kamto et en faveur de la libération du Cameroun. Ici, nous parlons des droits de l'homme et le droit des Camerounais est bafoué. Je crois que mon ami du RDPC devrait plutôt dire tout à l'heure que son agitation ici est régie par le fait que le RDPC est en voie de disparition. Parlez du MRC, parlez de Kamto qui est tutu entre guillemets. S'il vous plaît. Mais il sera frappé par la loi. Il y était pendant 9 mois en prison, il va y repartir encore. Monsieur Omara, la même restriction qui est valable pour Maître Le Dio est valable pour vous. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Je les laisse. Donc, mon ami du RDPC ne cesse de parler de liberté, de droit. C'est pour conforter la volonté ou la vision du RDPC et peut-être du régime en place que le Cameroun est un pays où les libertés s'exécutent ou se vivent au quotidien. Est-ce que les libertés se vivent au quotidien au Cameroun? Nous sommes dans un pays où quand un civil est en face ou bien aperçoit par exemple un policier à distance, ils se sent en insécurité. Bien sûr. Où? Bien sûr, au Cameroun. La preuve. Le 22 septembre, il y a des gens même qui ne marchaient pas pour l'appel qui ne marchaient pas pour l'appel du MSC, mais se sont fait interpeller par des forces de l'ordre. Pourquoi toi tu n'as pas marché le 22? S'il vous plaît. Non. Toi tu n'as pas marché le 22. Vous avez identifié. Vous envoyez la jeunesse camerounaise dans la rue. Vous avez identifié. Pourquoi tu n'as pas marché? Seulement Béaï a marché. Vous avez identifié tous les marcheurs. Laisse. Toi tu avais fui le 22, tu t'es caché. Laissez les Camerounais tranquilles, c'est vague à leurs occupations quotidiennes. Pourquoi ça a échoué après le 22 septembre? D'accord. Ça a échoué parce que vous avez embastillé le leader, parce que vous empêchez aux Camerounais de marcher. Pour aller où? Marcher pour aller où? Pour aller à Etoudi? Laissez les Camerounais. Maintenant, quel est l'itinéraire de votre marche? Laissez les Camerounais. L'itinéraire c'est pour aller où? Quitter demander le départ. Merci beaucoup. Demandez le départ pur et simple de M. Biya. Il n'a plus rien à proposer aux Camerounais et à la jeunesse camerounaise. Nous voulons tout simplement de manifester pacifiquement, librement. Nous ne cassons rien. Nous ne cassons rien. Et la marche, comme j'ai eu à dire tantôt, est inscrite dans notre loi fondamentale. Nous ne faisons... La loi dit quoi par rapport à la marche? S'il vous plaît. Est-ce que tout ce qui est inscrit dans la loi fondamentale est forcément appelé à être mis en route? Vous savez très bien qu'en même temps, on a coutume à nous le dire, et l'avocat va peut-être nous le confirmer, la loi est due, mais c'est la loi. Mais toujours est-il que dans notre pays même, la loi n'est pas respectée. Si la loi était respectée, je pense que tout existait dans notre pays, même sur les papiers. Rien n'est mis en place. Rien. Donc en réalité, on ne peut pas dire que nous sommes dans un état démocratique. Nous sommes dans une dictature où le régime en place étouffe les Camerounais avec leurs instruments répressifs et en utilisant les policiers, la gendarmerie, pour opprimer, pour empêcher le peuple de s'exprimer.
Ils s'expriment à travers les urnes. S'il vous plaît. On s'exprime à travers les urnes. S'il vous plaît, monsieur Mara. D'accord. À travers les marches pacifiques. On marche pour faire entendre notre ras-le-bol. On marche pour dire Paul Biya doit partir parce qu'il a échoué. Nous avons dit au MSC, si Paul Biya s'attarde à organiser des élections, les élections régionales, nous allons sortir dans les rues pour demander tout simplement son départ. Les élections auront lieu le 6. On verra ce que vous allez faire. Monsieur Mara, s'il vous plaît. Mais, désolé, monsieur Moto. S'il vous plaît, respectez le temps de parole des uns et des autres. D'accord. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Abel. 3 choses. Oui. J'ai dit tout à l'heure que peut-être qu'il faudrait aussi une déclaration universelle des droits des États. Pourquoi une déclaration des droits des États? Parce que la déclaration universelle des droits de l'homme est tellement galvaudée par les anarchistes qu'ils croient qu'au nom de cette déclaration-là, ils n'ont plus la moindre restriction. Mais c'est une restriction. 3 choses. C'est un ensemble de règles qui ont été établies. Vous nous faites refaire des débats interminables sur la liberté. Moi, je pense que le peuple nous a déjà écoutés. C'est d'ailleurs pourquoi il ne sort pas pour manifester à l'occasion des manifestations interdites. Et il fait bien de ne pas sortir. Manifestation pacifique. On ne parle pas, on ne vous a jamais parlé dans le code de manifestation pacifique. C'est vous qui ajoutez ça dedans. Une loi est claire, elle dit quelque chose. Et cette loi, c'est Canton qui l'a écrite. Il n'avait pas mis la manifestation pacifique. Il voit ce qu'il a écrit. Il était du camp de ceux qui appliquent ces textes. Ça, vous l'avez déjà dit. Je ne vois même pas pourquoi tu organises ces émissions sur la liberté. Mais il y a des libertés. Vous encouragez maintenant les gens à ne pas écouter l'intelligence camerounaise. Il y a des gens qui sont ambassadeurs. Qu'est-ce que alors? C'est aujourd'hui que vous voyez les gens en prison. Ils sont pleins là qui attendent des jugements. Vous ne faites aucune marge pour ça. Le premier président de la Cour, puisque vous voulez absolument nous enfermer dans un débat qui est éculé, bon, on y reste. Moi, je me souviens. Le président de la Cour suprême, en 2019, parlant aux juges, je répète ça, le peuple écoute, mais apparemment, les leaders politiques qui veulent faire leur petit commerce, se réclament d'être des avocats, de ci, de ça, mais ils n'écoutent pas ce que leur grand frère, Meko Besso, ne dit, ils n'écoutent pas ça. Comme il faut perdre politiquement correct, hypocrite jusqu'aux os. Le premier président cite Daniel Sall. Il dit si la liberté, c'est Daniel Sall qui parle, un grand maître français, c'est leur maître. Si la liberté d'expression est un principe fondamental des sociétés démocratiques, elle ne peut cependant pas s'exercer sans limite. Et elle est limitée par la loi. J'espère. Donc, je ne suis pas le code d'amende de C2.